Bonsoir à toutes et tous, match nul entre l'AJ Auxerre et l'AS Saint-Etienne pour ce match d'ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Un but partout entre les deux équipes, c'est le deuxième point pris à l'extérieur cette saison par l'AS Saint-Etienne après celui pris du côté de Nantes il y a déjà quelques mois. On a seulement mené 2 minutes au score cette saison loin de chez nous. C'était contre Toulouse et puis ça ne s'était pas bien terminé avec une défaite stéphanoise. Un bon point, je ne sais pas, j'attends vos retours en commentaire, je ne sais pas, j'ai mon avis parce que je suis content d'avoir pris un point à Auxerre parce qu'on n'avait pas pris de point encore à l'extérieur depuis très longtemps. On sait qu'Auxerre est une équipe qui performe à domicile, mais je suis quand même déçu, je suis mitigé parce que j'ai l'impression que ça y est, Saint-Etienne a montré des limites et que les autres équipes ont compris comment on fonctionnait, ce qui montre qu'il va falloir peut-être accélérer le mercato. Aujourd'hui on est le 24 janvier, Saint-Etienne n'a toujours pas fait venir de joueurs. J'ai l'impression qu'on n'a pas pris conscience de l'importance des deux dernières rencontres qui étaient Nantes et qui étaient l'AJ Auxerre. Pourtant on avait le temps de recruter, on voit des lacunes, notamment au poste de latéraux, on aura l'occasion d'y revenir. Donc durant ce débrief, juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et oui, pour l'instant, le mercato n'a pas débuté du côté de Saint-Etienne. On le voit, 24 jours depuis le début. D'autres équipes se renforcent pendant que l'AS Saint-Etienne ne le fait pas. Pourtant, on est censé avoir de l'argent, pouvoir aller chercher des joueurs. Peut-être que des joueurs vont arriver par la suite. Je ne dis pas le contraire, mais ça aurait peut-être été bien d'aller chercher ces joueurs avant parce que de toute façon, on le savait qu'on avait des lacunes déjà avant le début de cette saison de Ligue 1. Ça s'est confirmé jusqu'au mois de janvier, là jusqu'à maintenant. Ça a été mieux sur les 2-3 premiers matchs d'Éric Orneland. On sent qu'une équipe stéphanoise qui est différente. J'aime bien, on a la possession du ballon. C'est pas du tout la même chose qu'il y a quelques temps. Il y a un énorme travail à faire. Mais de toute manière, cette équipe stéphanoise, elle est limitée, notamment sur le plan technique. Et on a beau mettre le coach que l'on veut, la façon de jouer qu'on le veut. Ça va peut-être changer sur un ou deux matchs parce que les adversaires sont surpris. Mais au bout d'un moment, la réalité, elle nous rattrape. Et on sait que cette équipe stéphanoise, elle est limitée. Et que de toute façon, on a beaucoup de joueurs qui ont plus le niveau Ligue 2 que le niveau Ligue 1 à l'heure actuelle, c'est la vérité. Et de toute façon, quand les équipes adverses arrivent à nous bloquer sur certaines situations, on est en incapacité de pouvoir élever notre niveau de jeu. Je ne reproche pas l'envie des joueurs parce qu'ils ont envie sur le terrain, ça se voit, mais c'est plutôt les limitations techniques de notre effectif. Parce que de toute façon, ça se ressent. Aujourd'hui, si on veut réussir à passer un cap, à franchir ce cap, il va falloir accélérer le mercato. Et encore une fois, je trouve que c'est dommageable de ne pas l'avoir fait avant. De toute façon, on le sait. Les dirigeants l'ont bien vu depuis le début de la saison qu'on était en difficulté et qu'il fallait accélérer. On en a bien tous conscience et je pense que ça se voit rien qu'en regardant les matchs. Il faudrait aujourd'hui être capable d'élever notre niveau de jeu, de jouer plus rapidement parce qu'on a la possession du ballon, c'est bien, mais c'est une possession qui est très stérile, avec beaucoup de passes, un jeu qui est stéréotypé, un jeu qui n'avance pas. On essaye de passer trop dans l'axe. Malheureusement, on est trop limité sur le plan technique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on rate toujours une passe à un moment donné, ce qui nous empêche de mettre en difficulté l'adversaire. Et comme nos latéraux ont du mal à se projeter, c'est pareil, on a du mal à les servir. Et ils n'arrivent pas à centrer, à lever un ballon, ce qui nous enlève bien évidemment des possibilités et des capacités à pouvoir se projeter et emmener du danger dans la surface de réparation adverse. La lampe qui change de couleur comme l'autre jour, donc on se remet sur la couleur verte pour parler donc de cette équipe stéphanoise. L'arseneur était dans les buts, il a fait plutôt un match intéressant, même si il y a des fois je trouve certaines sorties qui sont un petit peu limites. À un moment donné, en deuxième mi-temps, j'ai le souvenir de Dinan Batuminsika qui a un ballon, qui est devant un défenseur d'Auxerre.
Larseneur qui ne sort pas et c'est un peu dégagé en catastrophe en corner. Alors que là, il aurait pu sortir, capter ce ballon, mais il a fait des belles parades. Il nous a sauvés notamment sur une frappe, une reprise de volée de Paul Joly, où d'ailleurs au marquage on était vraiment très mal placé et très loin, comme très souvent les latéraux stéphanois qui n'arrivent pas à s'imposer face aux adversaires. Voilà, en tout cas l'Arseneur qui a été important, malgré quelques, comme je l'ai dit tout de suite, quelques petites erreurs qu'on l'on voit qui sont récurrentes, mais il a fait des arrêts qui nous ont aidés à rester dans le match parce que les Auxerrois auraient pu mener au score. Nos latéraux, donc Léo Petro et Denis Sapia, que je trouve limités. Des joueurs, on sait que de toute façon ne sont pas à vocation offensive, et on sait que dans le football moderne, les latéraux sont très importants pour pouvoir emmener du danger dans le camp adverse. C'est ce qui nous manque. Si aujourd'hui l'attaque stéphanoise est en difficulté et n'arrive pas à véritablement marquer, c'est aussi parce que les latéraux n'arrivent pas à emmener de danger. On n'a pas ce véritable lien entre nos latéraux et puis nos ailiers. C'est quelque chose qui manque dans notre jeu et de toute façon, ça se ressent. Bien sûr, c'est des choses qui, j'imagine, sont travaillées à l'entraînement, mais voilà, c'est aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité qui nous rattrape avec le niveau de jeu de nos joueurs qui est une nouvelle fois limité. Beaucoup d'erreurs aussi défensives avec un placement qui est souvent trop loin, des approximations techniques. J'ai le souvenir notamment de Petro à un moment donné qui essaie de dégager un ballon. Il a le temps et il y a un Auxerrois qui revient, ce ballon qui finit en touche. Il y a beaucoup de choses comme ça avec un jeu qui n'est pas forcément assez rapide de la part des Stéphanois et ça a permis aux Auxerrois comme aux Nantais certaines fois quand ils étaient en difficulté de remonter leur bloc aussi et de pouvoir récupérer des ballons qui mènent à des contre-attaques qui sont dangereuses. D'ailleurs, il y a le but qu'on a pris avec Apia qui est trop loin et qui n'arrive pas à arrêter Traoré juste avant la demi-heure de jeu. Pour le coup, il y a d'autres joueurs que j'ai beaucoup aimé, c'est nos défenseurs centraux, Dylan Batubinsika et surtout Michael Nadé, qui pour moi est l'homme du match. Nadé, c'est un joueur qui a souvent tendance aussi à commettre des petites boulettes, des erreurs d'inattention. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, je n'ai pas en tout cas ce souvenir-là. J'ai plutôt un souvenir d'un Nadé costaud, impérial dans les duels et qui est très dur à bouger, et surtout d'un Nadé, comme on le voit de façon assez récurrente dernièrement, qui est aussi capable de se projeter vers l'avant et d'éliminer des adversaires. Aujourd'hui, c'est le joueur stéphanois qui est le plus capable, j'ai l'impression, de casser des lignes, que ce soit par des passes, mais aussi par des projections vers l'avant. Donc Nadé, voilà, qui est costaud et qui a totalement sa place dans la défense stéphanoise. En tout cas, ce soir, il l'a prouvé. C'est peut-être l'homme du match carrément de cette rencontre entre la JOCR et l'AS Saint-Etienne. Ce qu'il a manqué, bien évidemment, c'est deux joueurs au milieu, Louis Mouton et puis surtout Benjamin Bouchoiry. Ces deux joueurs étaient absents, je rappelle, pour accumulation de cartons jaunes. On avait le retour de Pierre Ecoa parce qu'il était absent lors de la dernière rencontre, malade face au FC Nantes. Aujourd'hui, Pierre Ecoa était donc là et Mathis Amougou et Lamine Fomba ont pris la place de Bouchoiry et de Louis Mouton. C'est difficile de remplacer ces deux joueurs. On sait que Bouchoiry est important, notamment sur le plan technique. C'est peut-être le joueur le plus technique de l'effectif stéphanois et qui arrive à faire les transitions. Il arrive toujours à un moment donné à trouver une passe. Aujourd'hui, il n'était pas là. Mathis Amougou a donc notamment pris cette position sur le terrain. Amougou qui n'avait pas été titulaire depuis un petit peu plus de 2 mois. On sait qu'il est en instance de départ avec ce qui était annoncé du côté de Chelsea. Mathis Amougou qui a fait un match pas incroyable, mais qui a fait un match correct. Malgré tout, je trouve pas qu'il ait remplacé Louis Mouton ni Bouchoiry. C'est pas les mêmes profils, mais il peut être intéressant dans le duel, dans la projection. Des fois, je trouve qu'il garde un peu trop son ballon également. Néanmoins, il récupère quand même beaucoup de ballons. Il est intéressant à ce niveau-là. C'est un joueur qui a un fort potentiel, mais qui va devoir bien évidemment le prouver parce qu'à l'heure actuelle on dit tous qu'il a un fort potentiel, mais voilà, il va falloir qu'il arrive à monter en puissance et ce ne sera peut-être pas du coup du côté de Saint-Etienne. Et puis Lamine Fomba, j'avais bien aimé son match face à Nantes. Pour le coup là, je n'ai pas du tout aimé cette rencontre face à Auxerre, un joueur qui a perdu beaucoup de duels, qui a perdu beaucoup de ballons, qui prend trop peu de risques pour donner des ballons vers l'avant, qui a souvent tendance à jouer vers l'arrière. Je trouvais aussi que c'était un profil qui ressemblait relativement à celui de Lucas Tassin, de Pierre Ecoa. Bah voilà, ça s'est confirmé qu'en tout cas quand on aligne ces deux joueurs sur le terrain, je trouve pas qu'il y ait forcément de complémentarité et ça nous permet pas de nous projeter. Voilà, en tout cas ce qu'il a manqué, c'est ces deux milieux de terrain, bien évidemment Benjamin Bouchoiry et Louis Mouton, mais il faut aussi savoir composer sans.
Et aujourd'hui, le milieu de terrain stéphanois est fourni en termes de quantité, mais on se rend compte que dans la qualité, c'est quand même difficile. Pourtant, c'est essentiel, notamment dans le système de jeu d'Eric Horneland, où il veut avoir un bloc haut. Il faut qu'il y ait des transitions qui sont très très rapides quand on perd le ballon et quand on le récupère. Si ces joueurs-là ne sont pas si précis que ça techniquement, ne sont pas assez rapides et n'ont pas la capacité à lever les yeux pour voir leur partenaire, c'est quelque chose qui fait défaut, en tout cas dans le système de jeu d'Eric Horneland. Davitashvili était lui aligné sur le côté gauche. C'est un joueur qui est très frustrant, Davitashvili. J'ai l'impression que je dis un peu les mêmes choses sur lui depuis plusieurs semaines, peut-être d'ailleurs le match contre Auxerre où il avait mis un triplé, parce que depuis c'est plus compliqué pour lui. C'est un joueur qui a un niveau de jeu qui est, je pense, très bon. On le voit de toute façon, il a la capacité d'éliminer des joueurs, mais il fait toujours ce geste de trop. Il fait toujours ce geste de trop, il ne lève pas les yeux, il oublie ses partenaires, il y a toujours quelque chose qui cloche et qui fait que derrière on perd le ballon alors qu'on pourrait avoir une situation dangereuse. C'est dommage, voilà, j'attends de ce joueur qu'il lève un petit peu plus la tête, qui trouve ses partenaires, mais peut-être aussi que ses partenaires sont trop cachés, notamment à l'image d'un Lucas Tassin en pointe de l'attaque que j'ai pas aimé sur cette rencontre, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop frêle dans les duels, il n'y va pas assez. C'est un joueur qui, on dirait, il a peur des fois d'aller au contact, et il sait que physiquement il va se faire renverser. C'est souvent quelque chose que je lui reproche depuis son arrivée à Saint-Etienne. C'était pas le cas contre Reims d'ailleurs pour le premier match d'Orneland, mais là voilà, il retombe un petit peu dans ses travers à ce niveau-là, et c'est quand même quelque chose c'est un axe de progression en tout cas pour lui, d'aller plus au contact, d'aller plus au duel, parce que même quand les équipes adverses font des petites boulettes, ce qui a été le cas d'Auxerre, et qu'on récupère un ballon, il y a toujours après une erreur et puis un duel qui est perdu, ce qui ne nous permet pas de nous montrer dangereux. Et puis on avait Augustin Boaké, qui est le meilleur buteur stéphanois depuis l'arrivée d'Orneland. Et Augustin Boaké, on ne l'a pas non plus vu de façon très importante. Il a failli marquer un but, il était peut-être hors jeu, mais bon, il n'était pas loin de marquer quand même, on va dire. Il avait bien éliminé Donovan Léon avec son pied droit, et après il a tiré du pied gauche, mais le défenseur de la Auxerre est bien revenu pour empêcher Saint-Etienne de marquer. Donc match nul à la fin de cette rencontre, parce que les joueurs stéphanois n'ont pas réussi à être véritablement décisifs. Il y a une position de balle stérile stéphanoise. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur ce match, où il y a quand même beaucoup de points d'amélioration. J'ai bien évidemment conscience aussi de notre niveau de jeu d'auparavant, donc il y a une progression stéphanoise, mais voilà, on sait de toute façon qu'on est limité techniquement, et qu'on a beau mettre n'importe quel coach faire le jeu que l'on veut, on va toujours être rattrapé par cette réalité, et il aurait peut-être fallu prendre un petit peu plus la mesure, je me répète, mais de ce match contre Auxerre et de celui contre Nantes auparavant, parce que c'était des matchs importants. On va après jouer contre Lille, contre Rennes, contre Marseille. C'est pas des matchs où on sait que ça va être facile de prendre 3 points. Donc on peut vite dégringoler, mine de rien, même s'il y a des équipes qui sont en difficulté derrière, comme Montpellier ou comme Le Havre. Ces équipes, elles sont en difficulté, mais elles sont pas si loin que ça. Et on sait que ça peut revenir rapidement. On l'a vu l'année dernière en Ligue 2, où on a fait une belle remontée. On l'avait vu surtout l'année d'avant, même, où on était bien remonté au classement. Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut être très prudent, bien sûr, parce que chaque équipe va se battre pour rester en Ligue 1. On sait que c'est l'objectif de la saison. Voilà, en tout cas, mine de rien, ça reste un bon point, puisque Auxerre est la 4e meilleure équipe à domicile, et nous, on était la pire équipe à l'extérieur. On est la pire équipe à l'extérieur, mais c'est frustrant, parce que on sait que voilà, les équipes comprennent un petit peu comment Saint-Etienne joue, et elles mettent un bloc qui est très compact, avec cette défense à 5 notamment, et derrière on bute, on essaye trop de passer par le milieu, et comme on n'est pas assez rapide, pas assez fluide, on n'écarte pas assez, à chaque fois on bute, et puis il n'y a pas de frappes qui sont véritablement tentées. J'ai pas vu Donovan Léon faire des arrêts incroyables sur ce match. Il y a ce but d'ailleurs qui est un petit peu un but, pas gag, mais un but un peu de raccro. Et après, j'ai pas vu une détente, un exploit de Donovan Léon, ce qui n'était déjà pas le cas de Anthony Lopez. Voilà, il y a ce but qui était venu nulle part de Boaké, mais avant, il n'a pas fait un arrêt exceptionnel non plus, malgré le fait qu'on est censé avoir un jeu plus offensif avec ce que Horneland va emmener, ce qui montre voilà, que
qu'offensivement on est en difficulté. Pour revenir sur cette rencontre, donc c'est Saint-Etienne qui avait la possession de balle, notamment en première mi-temps. On est aux alentours de 65%, je mets les statistiques pour les avoir sous les yeux. Voilà, 67% de possession de balle pour Saint-Etienne. Mais quand on regarde les tirs, notamment en première mi-temps, eh ben, on a pas forcément beaucoup de tirs. 3 tirs cadrés, un tir qui est non cadré pour Saint-Etienne. Voilà, les deux équipes finissent avec 4 et 6 tirs pour nous. Mais des fois, je ne sais pas trop où ils vont chercher les tirs parce que des fois, je me demande ce qu'ils comptabilisent vraiment. En tout cas, c'est OCR qui va ouvrir le score sur une erreur défensive de Apia. Voilà, je parlais tout à l'heure que je trouvais qu'on était en difficulté avec nos latéraux et c'est certainement la priorité du mercato. Il va falloir l'accélérer ce mercato hein, pour revenir rapidement parce que oui, on va chercher des joueurs un petit peu partout à l'étranger. Bah, on veut aller chercher des joueurs parce que pour l'instant ils ne sont pas là. Mais il faut aussi que ces joueurs après, ils arrivent en France, ils prennent leur marque, mais la fin de la saison, elle va être là. Donc il va falloir aussi aller chercher des joueurs qui sont prêts maintenant, comme Cardona par exemple. Mais c'est des dossiers qui sont compliqués. On le voit notamment, là c'est l'Espagnol Barcelone qui semble un petit peu faire traîner les choses. Donc en attendant, nous on n'a personne. Mais il faut aussi aller chercher d'autres joueurs ailleurs. Ça va être très important. Et ça aurait été très important de le faire avant. Parce que là, ces joueurs qui vont arriver, ils peuvent être bons et progresser par la suite. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Je fais confiance au projet. Mais la réalité, c'est que il faut que des joueurs soient prêts maintenant. Hein. Je suis sûr que si il y a un an, hein, au mercato hivernal, il n'y avait pas de recrue qui est arrivé, on était dans cette situation-là, et tout le monde sera en train de taper sur les dirigeants parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi dire. On essaye de laisser un petit peu le temps, mais mine de rien, on est quand même, on connaît cette Ligue 1, ce championnat, on le connaît. Hein. On sait que ça va être important de se renforcer pour faire une bonne deuxième partie de saison. Et pour l'instant, cet effectif stéphanois, de toute façon, est limité. Et puis, les équipes, ils ont compris comment on joue. À Lille, ils savent comment on joue, ils nous ont analysé. Et s'il n'y a pas de recrue, quelque chose de différent. Ça a bien marché sur les 2 premiers matchs parce que personne ne nous connaissait. Personne ne nous connaissait Ron et savait comment il jouait. Maintenant, tout le monde sait. Donc, bien sûr que ces effectifs-là... ils apprennent avant, ils analysent tout et ils savent comment faire pour contraindre Saint-Etienne, quitte à ne pas avoir la possession du ballon, mais elle est stérile à côté. Donc si ils arrivent à remettre un bloc bas et qu'on a des joueurs qui sont capables d'accélérer le jeu, là ça va étirer le bloc et on va pouvoir mettre en danger les adversaires. Voilà, en tout cas il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais ça ne va pas fonctionner je pense avec cet effectif-là. Donc je ferme la parenthèse qui était quand même importante pour moi et je reviens sur le match. Donc les Auxerrois qui vont ouvrir le score avec une grosse erreur de la défense stéphanoise. Denis Apia qui est trop loin de Traoré et Traoré qui se défait un peu du marquage de tout le monde. D'ailleurs, Batuminsika n'est peut-être pas exemple de tout reproche non plus, il est un petit peu loin. Je pense que pour le coup, l'Arsenal n'y peut rien, mais c'est pas normal de passer du côté gauche à l'axe, de tirer comme ça tout seul. C'est des choses que nous on n'arrive pas à faire, hein, tout bêtement. Et après, on va égaliser à 45e minute. Boaké qui va chercher un coup franc et qui est tiré par Davitashvili. On a cru qu'il allait être hors jeu, Boaké, mais heureusement, il n'était pas. C'est un peu, Boaké qui retire après, je crois. Donovan Léon qui fait un arrêt et puis but de la tête de Lucas Tassin pour pousser ce ballon au fond des filets. Le match avance, on est en deuxième mi-temps. Ça se resserre un petit peu au niveau de la possession de balle, mais c'est Auxerre qui quand même entame le mieux. Hein. Et d'ailleurs, il y a le spell arrêt de l'Arseneur sur une frappe de Paul Joly qui était beaucoup trop esselée. Il n'avait rien à faire tout seul à ce moment-là dans la surface de réparation. La manchette de l'Arseneur, pas de véritable ensuite occasion, même si on est quand même un petit peu plus tranchant, j'aime mieux. J'ai bien aimé d'ailleurs la rentrée de Florent Tardieu, j'ai trouvé incisif. Il a un petit peu baissé au fur et à mesure, mais ces 10-15 minutes étaient intéressantes et on avait repris un petit peu le dessus sur cette équipe auxerroise. Après voilà, Orneland ne savait pas trop quoi faire, ne savait pas trop comment changer et il sait qu'il est limité sur le banc. Il a tenté des changements, il a commencé à l'heure de jeu je crois, je reviens dessus pour me souvenir des temps exacts. Voilà, rentrée de Tardieu à la 59e minute. Et après, il attend, il ne sait pas trop quoi faire. Il a peur de déstabiliser l'équipe aussi parce qu'on peut reprendre un but derrière. Il se dit c'est peut-être un bon point quand même malgré tout, même si... Bon, c'était peut-être mieux d'en prendre 3, mais bon, ça reste un point. À la fin, on voit qu'il dit aux joueurs de baisser parce qu'ils nous sentent en difficulté. Il fait 2 changements à la 85e. Miladinovic et Cafaro qui rentrent avec Boaké et Ekwa qui sort. On n'a pas forcément eu l'occasion de trop voir ces joueurs-là parce qu'on avait un petit peu temporisé. On était un petit peu plus en difficulté. Il y a 2 joueurs qui étaient censés rentrer apparemment selon DAZN. C'était Abdelhamid et Briançon. Finalement, ils ne sont pas rentrés. Et on aurait peut-être pu voir pour le coup Nadé monter d'un cran parce qu'apparemment, c'était les
deux attaquants Davitashvili et Lucas Tassin qui devaient sortir. Donc ce match se termine sur le score de 1 but partout, ça fait un point de plus. On va surveiller bien évidemment les rencontres qui vont se dérouler ce week-end, qui vont être très importantes pour nous. En fait, savoir quand on va se déplacer à Lille, dans quelle situation on est. Mais voilà, tout peut revenir rapidement. On va surveiller aussi ce qui va se passer cette semaine avec le mercato, parce que j'espère enfin qu'il va s'accélérer. Ça devient quand même très très important. Même si voilà, j'ai pas envie d'être pessimiste, on progresse, on voit des choses, mais à la fois on sent que de toute façon il y a des limites dans cet effectif et que les équipes ont bien compris comment jouer. Et s'il n'y a pas des joueurs qui sont dynamiteurs, on ne va pas réussir à faire des choses incroyables derrière. Ça c'est sûr, au bout d'un moment, les équipes comprennent. Hein. Reims, si on les raffronte, je pense que ça ne va pas être le même match. Ils ont compris, ils nous ont analysé. Peut-être qu'on aurait commencé par Auxerre, on les aurait mis autant en difficulté que Reims. C'est un bon jeu, ce qu'il veut mettre hors de l'ordre, j'aime beaucoup, mais avec cet effectif, malheureusement, je pense que c'est quand même très difficile. Voilà, en tout cas, pour le débrief de cette rencontre, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.